Ça va quoi? Salut. Ouais. Bah, t'es noir et... Non, et c'est fin de semaine. Contrôle. Vas-y, contrôle. Ouais, dans nos quartiers aussi, c'est chaud. Donc c'est la même chose, hein. On se bat un peu pour qu'il y ait une sorte d'équité, les mêmes chances pour tous. Ça, c'est un discours qu'on entend souvent chez les politiques, mais il faudrait que dans la réalité, il y ait vraiment les mêmes chances pour tous. Présente-toi, nom, prénom, âge, origine, profession. Je m'appelle Balende Passi Paris, j'ai 47 ans, je suis né à Brazzaville au Congo, donc je suis franco-congolais. Je suis artiste, producteur, acteur, auteur, éditeur, plein de métiers en heure. Bien sûr, toujours engagé comme on palette depuis le début de ma carrière avec Ministère Amer, on a eu une ligne conductrice, on s'éclate, on fait de la musique, on fait des projets, mais on essaie toujours de garder un certain engagement. Même quand je fais un dealer de zouk à l'époque, pour moi c'est un engagement. Quand je mélange des artistes africains, antillais, c'est faire briller nos cultures, faire briller ce qu'on est. C'est qu'on sait que dans la culture africaine il y a des joyaux et on le souligne, on le remet en lumière. Quand je fais Bisson à Bissau, quand on fait Ministère Amer, on a beaucoup de rêves pour l'Afrique. Quand je dis bon, dans 20 ans, dans 30 ans, ça va changer. Futur dans tout ça, l'espoir, trouver un autre, Barack Obama. Et quand on voit que 30 ans après, c'est toujours les mêmes merdes, dans un système où l'Occident tire profit de beaucoup de choses en Afrique sans forcément rendre. Et quand tu vois la vie de certaines personnes, alors qu'il y a des richesses qui sont là et qui partent à côté et qui n'en bénéficient pas, bah, oui, c'est une injustice que je pense ne jamais pouvoir arrêter de crier. Il faut arrêter un moment. L'histoire de l'Afrique, comment la situation qu'il y a en Afrique en ce moment ne correspond pas à tout ce que vous dites depuis tout à l'heure. On a pillé l'Afrique, on l'a pillé encore jusqu'aujourd'hui. Mais à un moment, donc, tous les beaux discours, etc., qu'on entend tous les jours, c'est bien beau. Il arrive un moment, ça va. Loi Jox, loi Pasco, Debré. Une seule logique. La chasse à l'immigré. Et n'oublie pas tous les décrets et circulaires. Nous ne pardonnerons jamais la barbarie de leurs lois inhumaines. Un État raciste ne peut que créer des lois racistes. Alors assez de l'antiracisme folklorique et bon enfant dans l'euphorie des gens. On en est où depuis 11 minutes contre les lois racistes? Depuis les 11 minutes contre les lois racistes, je pense qu'aujourd'hui on pourrait faire 24 heures contre les lois racistes. Nous on a commencé à souligner ça dans le rap depuis le début et ça n'a pas changé, c'est ça le problème. Il faut se mettre à côté d'Assa Traoré, il faut soutenir, il faut appuyer, il faut liker, Moi j'ai été à une de ces manifs, c'était terrible et en même temps c'était bien, c'était un grand mouvement, ça prouve que les gens sont derrière elle et derrière ces causes-là. Oui, il faut toujours être un petit peu engagé, il faut toujours ne pas oublier d'où on vient, ne pas oublier qu'il y a des gens qui galèrent, il faut les soutenir. Bah et si je te dis trop de morts dans nos quartiers? Trop de cannes plantées. Dans des bilans t'es tenté par la fonce de l'argent ancré. L'illicite incite excite. Plus rien ne suscite la réussite. Trop de morts dans le quartier. Bah, tu sais, un artiste, quand il vend des disques ou quand tu fais de la musique, tu touches tout le monde. Donc il y a certains artistes qui se disent, bon, comme moi, mon public est large, je rentre pas, je fais pas de politique. Moi, le rap, c'est ça aussi. Parler de qui on est, parler de nos rêves, parler de nos problèmes, parler de la société. Oui, mon art va avec ça. Le rôle d'un artiste, c'est ou de faire kiffer les gens, ou de faire penser les gens, ou de faire danser les gens, ou ça peut être aussi de faire réfléchir, hein. Un artiste a plusieurs rôles, il y a des artistes qui sont là pour nous faire rire, il y en a qui peuvent nous faire pleurer, d'autres qui peuvent nous pousser à la révolte. Ça évolue, il y a beaucoup de styles différents. Il y a des gars qui sont très très forts. L'année dernière, le duo Le Favald, entre la vidéo, le texte en lui-même, la façon de rapper, c'est un putain de morceau et ça j'adore. Donc il y a plein de gars qui tuent, il y a des carrières qui continuent à exploser. Tu vois, on suit Booba, il continue à faire son bonhomme de chemin et ça c'est fantastique. Venant d'où il vient depuis Lunatic jusqu'à aujourd'hui, tous les gens qui regardent, il y en a qui aiment pas, mais tenir aussi longtemps, vas-y fais-le. Là je viens de sortir un nouveau titre qui s'appelle Django. Comment tu t'appelles? Django. C'est un clip que j'ai réalisé avec Audi SL. C'est un morceau qui parle des chaînes mentales, des chaînes de la société, des chaînes que l'Afrique a par rapport à l'Occident, des différences qu'on a dans les classes sociales, etc. Là, c'est le premier extrait d'un prochain album qui sortira l'année prochaine. C'est là que je viens. J'ai beaucoup de familles au Congo, j'ai mes souvenirs d'enfance et mon pays d'origine.
Et en même temps, bon, ça m'a permis aussi de toucher les autres pays d'Afrique. Donc oui, j'ai des amis un petit peu partout. J'en ai au Gabon, j'en ai en Côte d'Ivoire, j'en ai au Sénégal, j'en ai au Cameroun, et encore dans d'autres pays, etc. Artistes préférés, j'en ai plein dans plein de styles différents. Ça va de Bob à Jackson, Aretha Franklin, j'en ai tellement d'artistes préférés. Donc je suis vraiment sensible à la soul, ça veut dire que l'âme que la voix emmène. Il y a un truc en studio quand tu produis, tu chantes pas la pluie et le soleil de la même façon. Ma discographie préférée, c'est très dur. Parce que j'ai fait tellement de titres, en fait il y a plein de titres qui ont des histoires différentes. Par rapport à la musique africaine, je te sortirai un Bisso. Par rapport à Dealer de Zouk, bien sûr, Laisser parler les gens, c'est un titre qui m'a permis en tant qu'Africain, de valider ce projet Zouk avec Jacob Devarue et tout ça. Ministère Amer, c'est mon groupe de cœur avec Stomy, sans Letty, Ministère Amer, et à des époques différentes, sans mon groupe, j'en serais pas où j'en suis aujourd'hui. Tu vois, chaque morceau a une sorte de vie comme ça, Face à la mer. Face à la mer, c'est un morceau magnifique, c'est un morceau où je prends un risque de casser les barrières encore, où je viens avec un chanteur de rock à une époque où on est tous là, le vrai rap, le mauvais rap, etc. Moi je m'en fous, je viens avec Calogero, on fait le Face à la mer, et ça fait, tu vois, c'est un titre qui jusqu'aujourd'hui, que je chante jusqu'aujourd'hui, en télé, pas en télé, que les gens connaissent, partout en France. Est-ce qu'il y a une question à laquelle tu aurais voulu répondre que je t'ai pas posée? Ah oui, oui, je voulais parler Le Prince. Le Prince, c'est un film dans lequel je partage le premier rôle avec Ursula Strauss, qui est une actrice autrichienne. C'est l'histoire d'un Congolais qui vient justement de la zone du Katanga, qui va pour faire du business de diamants en Espagne, et qui a des galères, qui se retrouve sans papier, qui se retrouve en Allemagne. C'est un film qui parle aussi bien de métissage, de mélange, de crainte. Le mot de la fin, c'est courage à tous ceux qui sont malades, ça c'est important. Et puis vivement qu'on puisse se retrouver en spectacle, en soirée, n'importe où. Et l'année prochaine, n'oubliez pas un nouvel album qui arrive. Et regardez Django sur ma page Passy officielle. Merci Passy. Il se tape. C'est le spot Afrique. C'est le spot, c'est le spot, c'est le spot Afrique. Spot Afrique.